À l'approche de la saison des pluies, les agriculteurs de la vallée se retrouvent dans une situation d'angoisse. En pleine période de récolte, les risques pluviométriques demeurent les principales contraintes de ces acteurs rizicoles qui ont réalisé 32 528 hectares, soit 81% dans le département de Dagana. Les exploitants agricoles familiaux, généralement regroupés dans des périmètres villageois et qui regroupent une grande partie de cette production, sont les plus vulnérables. Ayant de petites superficies parcellaires, ces producteurs butent très souvent sur le refus des prestataires de moissonnage au profit des grands producteurs. Oui, c'est vraiment difficile. J'avais cultivé 5 hectares et là, je peine à trouver une moissonneuse. Et je suis obligé véritablement de m'occuper du moissonnage manuellement. Actuellement, il me reste 2,5 hectares à finir et ce n'est pas facile pour moi d'engager des main-d'œuvre manuelles car ces derniers demandent des cachets évoluant jusqu'à 130 000 francs. Et là, avec la pluie, je risque de tout perdre. Une culture qui a fait 6 mois risque vraiment de partir en fumée avec ces conditions-là et tout ça avec nos manques de moyens qui s'y ajoutent. Oui, effectivement, comme beaucoup l'ont dit, nous sommes dans des difficultés de moissonnage et cela est dû au manque de moyens et ce problème revient régulièrement. Il faudrait que des solutions puissent être trouvées véritablement. En stratégie parallèle, ces riziculteurs optent pour le moissonnage manuel qui est très coûteux et moins performant en termes de gestion du temps. Car une bonne équipe d'au moins 7 personnes travaille 3 jours pour achever un hectare, suffisant pour désigner une contre-performance. Après la cueillette, l'autre étape consiste à solliciter la batteuse assise pour les besoins de battage, malgré les charges financières que cela va encore engendrer. Avec les moissonneuses grand modèle, nous ne pouvons pas y accéder à cause des gros bonnets qui ont plus de superficie que nous. Et les prestataires préfèrent ce type de partenaires. Maintenant, je suis obligé de regrouper ma famille, dont mes frères et autres, pour nous atteler à la récolte. Aujourd'hui, je n'ai vraiment plus le courage de continuer avec tout ce que cela m'a coûté en termes financiers. Oui, en solution palliative, nous sommes obligés de faire appel aux prestataires manuels qui nous réclament des cachets de 125 000. Mais on est obligé de faire avec car on n'a pas le choix. À cela s'ajoutent aussi les frais liés au battage avec les journaliers qui nous réclament 5 000 francs par personne et l'État manque de réactivité à nos problèmes. De toute façon, je ne vais pas me décourager car je n'ai que l'agriculture. Une situation assez difficile qui pousse ces exploitants agricoles familiaux à solliciter de l'État du Sénégal des mécanismes adaptés à leurs besoins pour perpétuer leur activité agricole qui constitue un des leviers les plus importants pour l'autosuffisance alimentaire. Nous sollicitons vraiment de l'État du Sénégal de nous trouver des moyens adaptés à nos besoins, des moyens qui pourront nous véritablement encourager à continuer ces travaux, à continuer véritablement l'agriculture dont nous connaissons tous. Et aujourd'hui, c'est assez difficile de continuer de travailler de la sorte et de perdre régulièrement. En tout cas, nous sommes vraiment fatigués et vraiment nous sollicitons de son Excellence, le Président de la République, de nous venir en aide et nous trouver de petites moissonneuses adaptées véritablement à nos parcelles pour continuer nos travaux et espérer véritablement nourrir notre pays.